Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais aborder le thème des entités, notamment des entités parasites. Alors, je me suis fait une petite fiche. Donc les entités parasites, c'est un sujet qui peut faire un peu peur parfois, mais c'est surtout parce que c'est peu connu et c'est dans notre nature instinctive que d'avoir peur et de donner trop de pouvoir à ce qu'on ne connaît pas. Donc pour les entités parasites, on est dans des plans subtils. Dans les plans subtils, on sait qu'il existe différents niveaux, entre guillemets, de conscience. Et les entités parasites vont se situer dans des niveaux de conscience de basse fréquence vibratoire. Je vais parler de basse fréquence vibratoire parce que je trouve ça plus juste que de parler de négatif ou de positif, et puis parce que je suis dans le quantique. Donc comme j'en ai parlé dans une autre vidéo, nos pensées récurrentes créent dans nos corps subtils des formes pensées qui vont fragiliser nos corps subtils et créer des failles. Et donc ces failles seront comme des portes d'entrée pour des êtres de basse fréquence vibratoire. Ces êtres de basse fréquence vibratoire vont accéder à nos corps subtils par ces failles, donc, et vont vivre à nos dépens en nous prenant de l'énergie, mais également en influençant notre psychisme, donc les pensées, les émotions et nos actions par conséquent. Et donc leur présence énergivore peut provoquer effectivement de la fatigue, des sauts d'humeur soudains, de la démotivation, de la dépression, la tristesse, la colère, mais aussi cette impression d'être dissocié, un petit peu comme si on était tiraillé entre plusieurs directions. On veut aller là, et puis il y a quelque chose qui nous pousse dans une autre direction. Donc ce sont des phénomènes qui peuvent se produire. Et il existe donc différents types d'entités. Alors, il y a les entités, donc je vais parler avec les termes qui sont spécifiques à ma pratique, qui est la bioénergie quantique. Il y a des entités dites entités humaines. Donc nous tous, nous n'avons pas le même point de vue sur la mort. Certains d'entre nous pensent que la mort est une fin définitive, d'autres pensent que c'est un passage et qu'il y a une suite. Alors personnellement, je partage ce point de vue et de par mon expérience personnelle. Mais c'est aussi le lot quotidien, je dirais, des médiums et de certains clairvoyants. Pour parler de mon expérience personnelle, il y a une quinzaine d'années environ, alors que je ne m'intéressais pas encore à la multidimensionnalité, à la physique quantique, à la bioénergie ou à notre interconnexion avec ces différents plans de conscience, j'ai un ami qui m'avait proposé de participer à une rencontre avec Ama au Zénith de Toulon. Alors Ama, c'est une femme indienne qui est très connue maintenant parce qu'elle voyage à travers le monde et elle a cette particularité, elle est connue pour ça, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que déjà je ne les connais pas tous, mais c'est une personne qui prend les gens dans ses bras et qui est vraiment un canal de lumière, un canal d'amour, pour utiliser ces termes. Et quand je suis passé dans ses bras, donc c'est très court, parce que lors de cette rencontre, c'était donc au Zénith de Toulon. Le Zénith peut accueillir, je ne sais pas, 6000 personnes peut-être. Et c'était sur 3 jours, donc il y a eu une forme de turnover, donc il y avait beaucoup de monde. Donc quand on passe dans les bras d'Ama, ça dure quelques secondes. Et donc quand je suis passé dans ses bras, j'ai entendu un message de ma mère. Et là, ça a été, je ne sais pas quel mot utiliser, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait aucun doute que c'était bel et bien ma mère, de par les mots et puis de par la réaction physiologique. Je dirais que chacune de mes cellules ont réagi, et donc pour moi c'était une certitude, il n'y avait pas de doute, est-ce que c'est elle ou est-ce que ce n'est pas elle, c'était évident. Donc je veux dire, la terre entière me dirait: Jocelyn, tu as déliré, tu hallucines,
ne pourrait pas me faire changer d'avis. C'était un message de ma mère, ça c'est certain. Donc ça a été ma première expérience de ce genre. Et depuis, il m'est arrivé quelques fois pendant mes séances, pendant mes consultations, d'avoir ce type d'expérience, c'est-à-dire de recevoir un message d'un proche décédé d'une des personnes qui me consultaient. Mais je tiens à préciser que je ne suis pas médium. Hein. Je pratique la bioénergie, mais je ne suis pas médium. En revanche, c'est un sujet qui m'intéresse énormément et je suis quelqu'un de très curieux. Donc dans le cas de cet exemple avec ma mère, on est dans un contexte d'une entité humaine qui n'est pas parasite ou énergivore, tout simplement parce qu'elle n'était pas, depuis son décès 7 ans auparavant, toujours autour de moi. Donc elle ne me prenait pas de l'énergie. Par contre, elle a saisi l'occasion que je sois en présence de quelqu'un à travers laquelle elle pouvait me passer un message. Ce qui est tout à fait le rôle d'un médium, par exemple. Alors, par contre, il existe des cas où, effectivement, l'entité va rester à proximité d'une personne de sa famille, par exemple, hein, une mère ou un père à proximité de son fils ou de sa fille, par l'intention de l'aider, de l'accompagner, de chercher à éviter, à lui faire des erreurs, qu'elle fasse des erreurs ou quoi que ce soit. Et là, je dirais, de par cette intention trop poussée et de par cette proximité, elle peut effectivement être énergivore pour la personne incarnée, et je dirais même provoquer un petit peu cette dissociation. La personne incarnée peut dépenser de l'énergie à chercher à réaliser telle chose, et l'entité peut très bien la tirailler de telle manière à ce qu'elle n'aille pas dans cette direction-là. Donc là, c'est à la fois énergivore et ce que j'appelle être, en quelque part, se sentir dissocié en tout cas. Il existe donc des cas de personnes qui sont décédées mais qui n'ont pas conscience qu'elles sont décédées. Un peu comme dans le film Ghost, parce que la situation de décès a été tellement rapide, soudaine, voire brutale, qu'elle ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Donc pour ces personnes, ça peut prendre du temps que de prendre conscience qu'ils ont quitté le plan de la matière. Et c'est en ce sens que les Tibétains, pour ne citer qu'eux, ils accompagnent les âmes après leur décès par des prières pendant plusieurs jours, voire peut-être plusieurs semaines, de telle manière à ce que le défunt comprenne qu'il est désincarné, qu'il est décédé et que donc il doit continuer son chemin. Il y a des cas où le défunt revient chez lui et comprend peu à peu qu'il est décédé de par l'attristement de ses proches qui ont appris la nouvelle et parce qu'il voit bien qu'il n'a plus d'interaction avec la matière, qu'il ne peut pas être vu et qu'il ne peut pas être entendu. Alors dans ce cas-là, il peut y avoir plusieurs cas de figure et je vais en citer deux. Alors soyons clairs, dans cette vidéo, tout ce que j'explique, ce n'est pas exhaustif. Donc là, je vais me référer à deux possibilités. Soit l'entité, elle va s'acharner à essayer d'être vue, être entendue, avec toutes les conséquences que ça implique, ou au contraire, ayant connaissance ou conscience du fait qu'il y a quelque chose à poursuivre après la désincarnation, va pouvoir être accompagnée et guidée par la suite pour qu'elle continue ce qu'elle a à faire sur les autres plans. Il y a aussi le cas des défunts qui, lorsqu'ils étaient incarnés, étaient addicts à l'alcool ou à d'autres drogues et qui, après leur décès, vont parasiter une personne ou d'autres personnes qui, elles, dans leur incarnation, sont également addictes à l'alcool ou à des drogues, tout simplement pour essayer d'en ressentir les effets. Donc ça, c'était pour les entités humaines. C'est une liste non exhaustive, je dirais que c'est les cas qu'on rencontre le plus fréquemment. Il y a également des entités dites non humaines. Alors, comme on l'a vu dans le cadre des formes pensées, hein, les pensées récurrentes qui créent
des formes pensées dans nos corps subtils, qui créent des failles, qui fragilisent les corps subtils, puis des entités, des êtres qui se situent dans des plans de basse fréquence vibratoire vont venir nous parasiter dans nos corps subtils, donc influencer notre psychisme, notre humeur. Et je dirais qu'avec le temps, si ce n'est pas vu, si ce n'est pas traité, alors ces êtres peuvent accéder à notre corps physique et peuvent provoquer une maladie. Et les Esséniens appelaient ça des entités maladies. Et certaines écoles appellent ça aussi de l'autoparasitage. Donc pour rester dans le cadre du pouvoir de la pensée, on va parler d'une forme de magie. C'est-à-dire lorsqu'on entretient de la rancœur envers une personne, voire de la haine, et que c'est quelque chose qui nous obsède, qui nous obstine, et que chaque jour on a des pensées et des intentions négatives à l'égard d'une personne, c'est une façon de faire opérer une magie. Donc dans le subtil, on envoie ce type d'information auprès de cette personne-là qui peut tout à fait l'influencer et l'impacter dans son quotidien. D'où l'importance de faire attention à la qualité de nos pensées, à la qualité de nos intentions. Aussi, on sait qu'on est tous en interaction interpersonnelle, donc entre êtres humains, mais également avec la nature, mais aussi avec les objets, donc avec notre habitat, avec les meubles, avec nos vêtements, avec nos bijoux. Donc pour en rester au niveau de l'habitat, en fait, une maison dans laquelle il y a beaucoup de disputes, beaucoup de colère ou de la dépression, les murs vont en garder la mémoire. Et donc les nouveaux habitants dans cette maison peuvent tout à fait être influencés et impactés par les mémoires de ces murs. Bien sûr, il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer les déséquilibres occasionnés par un habitat. Ça appartient au secteur spécifique de la géobiologie. Il peut y avoir un phénomène de courant cosmotellurique ou alors de vortex ou des courants telluriques ou alors des vortex ou des cheminées cosmotelluriques également. Et ça, c'est toujours intéressant de faire intervenir un géobiologue dans une habitation dans laquelle nous habitons, où on sent qu'il peut y avoir des déséquilibres ou alors des influences, ou alors dans la maison ou dans l'appartement dans lequel on compte aménager prochainement. Voilà, il y a aussi dans les entités non humaines des phénomènes un peu des sorts jetés par des personnes qui pratiquent la magie noire ou une forme de magie sur des objets par exemple ou sur des meubles encore une fois ou bien sur une maison. Donc ça c'est un phénomène pour lequel il faut faire intervenir des personnes compétentes comme des personnes qui font du dégagement ou ce genre de choses. Et si ce n'est pas elles qui savent le faire, elles seront toujours vous orienter vers une personne qui peut lever ce sort. Voilà. Il y a aussi des phénomènes de possession. Alors là, c'est un corps physique, un être humain qui va être, on pourrait dire, adombré, possédé par une entité négative. Et là encore, je dirais qu'il faut faire appel à une personne qui fait du dégagement ou de l'exorcisme. Alors pour les lieux où on rencontre des parasites, alors il y en a plusieurs. On sait qu'on peut être chacun parasité, donc les lieux dans lesquels il peut y avoir du monde, comme par exemple les transports en commun, on peut tout à fait être exposé à ce type d'entité. Également dans les hôpitaux psychiatriques, dans les hôpitaux, il peut y en avoir aussi dans des lieux à accidents. Il peut y en avoir également dans des foyers à dispute, à dépression, comme je l'ai dit auparavant. Il peut y en avoir aussi dans les supermarchés, etc., etc. Alors, maintenant, on va aborder un sujet qui, pour moi, est tout à fait intéressant. C'est comment éviter d'être parasité. Alors, on parle souvent... Donc là, on a vu que
finalement, en fonction de notre fréquence vibratoire, on va attirer des êtres qui vibrent à la même fréquence vibratoire. Donc l'une des clés majeures, je dirais, c'est justement de travailler sur le fait d'avoir une fréquence vibratoire élevée. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce charabia dont on entend parler très souvent, élever votre fréquence vibratoire? Ça consiste tout simplement à se maintenir dans un état d'esprit le plus positif possible, en utilisant le pouvoir de notre intention. Donc l'idée, c'est le matin de poser l'intention de passer une journée dans les meilleures conditions possibles et dans le meilleur état d'esprit possible. Donc l'idée, c'est de faire attention à nos pensées, d'avoir des pensées nobles et positives, d'essayer de favoriser, d'avoir des émotions positives, d'avoir des actions positives, d'avoir des lectures positives, de regarder des films, je dirais, à intention positive. Donc éviter les films violents, éviter les jeux vidéo violents, essayer d'éviter le conflit, prendre du recul par rapport à ces situations, de telle manière à pouvoir voir nos mécanismes et puis choisir une option qui est plus liée à l'amour et au respect de soi et au respect des autres par la même occasion. Il y a aussi le fait de effectivement amplifier et célébrer les bonnes nouvelles. Valoriser toutes les belles choses et actions mises en œuvre par les personnes de notre entourage et par celles mises en œuvre par nous-mêmes. Limiter l'influence des personnes négatives, donc ça je l'ai dit. Donc vous voyez l'idée. Il y a aussi possibilité de participer à des stages qui vont vous donner des clés, des techniques pour vous ancrer davantage, pour que vous puissiez user de protection énergétique également pour éviter de vous faire impacter par un entourage qui pourrait être énergivore et donc dans lequel il pourrait y avoir des entités qui pourraient chercher à vous parasiter. Alors des techniques de dépollution qui peuvent être également des techniques pour se protéger d'un point de vue subtil contre ces entités, ce serait de faire des méditations avec votre ange gardien ou avec des archanges spécifiques. On trouve maintenant facilement sur Internet quelle est, entre guillemets, la fonction de tel ou tel archange. Donc on peut les solliciter lors d'une méditation de telle manière à ce qu'ils viennent bien nous protéger ou nettoyer les choses qu'il y aurait à nettoyer. On peut également le faire quand on se balade dans la nature, en prenant contact en conscience avec la terre, avec les plans subtils, avec la conscience de la terre, avec Gaïa, en lui demandant de bien vouloir accueillir et transmuter toutes ces émotions, toutes ces pensées négatives, toute cette lourdeur qu'on a pu accumuler au fil de la journée ou au fil des jours passés. Et ne pas oublier de la remercier pour cette action, pour cet échange. C'est aussi un acte qui permet de élever sa fréquence vibratoire, c'est-à-dire d'être davantage conscient du fait que nous sommes interconnectés et d'utiliser en conscience cette interconnexion avec notre entourage. Vous pouvez également consulter un médium ou un bioénergéticien ou dans certains cas comme les possessions ou les sorts, faire appel à quelqu'un qui pratique le dégagement ou l'exorcisme. Alors, pourquoi faire cette vidéo? C'est absolument pas dans l'idée de faire peur, mais au contraire de faire prendre conscience que nos pensées, nos émotions et nos actions ont des conséquences et que, en fonction de ces conséquences, nous pouvons faire appel à telle ou telle pratique pour nous aider à nous dépolluer. On sait que la Terre s'éthérise, la planète Gaïa s'éthérise, et nous qui sommes en lien avec la planète Gaïa, nous sommes également en train d'élever notre fréquence vibratoire. On est en train de suivre le mouvement.
Donc on s'aperçoit bien, de par toutes ces personnes qui développent des capacités à la médiumnité, à la clairvoyance, à la clairaudience, à la clairvision, toutes ces perceptions extrasensorielles, et bien que la frontière, je dirais, entre le visible et l'invisible devient de plus en plus fine, de plus en plus ténue. Et c'est la raison pour laquelle ces êtres ont certainement d'autant plus de facilité à venir nous polluer. À la fois parce que cette frontière, je dirais, devient de plus en plus ténue, et en même temps, étant donné que tout ce qui nous arrive ne nous arrive que parce que nous pouvons le dépasser, on voit bien que par notre état d'esprit et puis par les différentes pratiques thérapeutiques, énergétiques, on peut tout à fait se dépolluer, intervenir là-dessus. Et si on en a connaissance, qu'on comprend le phénomène, alors on peut faire appel donc à notre responsabilité de dire non à ce type d'entité, à ce type de comportement, ou alors se faire aider pour se faire dépolluer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé et que vous en aurez senti l'intention d'outrepasser la peur de ce type de phénomène. Parce que en avoir peur, c'est la meilleure façon de les attirer. Or, nous sommes tout à fait capables de passer au-delà de cette peur et c'est, je dirais, tout à fait dans l'air du temps. En fait, on est dans l'ère de la responsabilité, je dirais, de ce phénomène de causalité. On s'aperçoit complètement des conséquences de nos actes. Et on est de plus en plus sollicité pour faire appel à notre pouvoir personnel de créer en conscience. Donc, il est important de faire appel à cette capacité-là, à cette capacité de la responsabilité et du pouvoir créateur, c'est-à-dire de prendre des décisions en conscience, de créer telle ou telle chose dans notre vie, d'alimenter tel ou tel type d'égrégore, comme j'en ai parlé dans la vidéo sur les formes pensées. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.